432 dollars. C'est-à-dire, il est pratiquement 4 fois supérieur au salaire minimum en Algérie. Moraha, Libye, où le salaire minimum est de 322 dollars. Moraha, le Maroc, avec un salaire minimum de 242 dollars. Moraha, l'Afrique du Sud, avec un salaire minimum de 242 dollars. Moraha, l'île Maurice, avec un salaire minimum de 240 dollars. Moraha, le Gabon, avec un salaire minimum de 256 dollars. Moraha, la Guinée équatoriale, avec un salaire minimum de 200 dollars. Bachidji, l'Algérie, avec un salaire minimum de 151 dollars. Tunis, elle est juste derrière nous, la Tunisie, avec un salaire minimum de 110 dollars. Qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que l'Algérie est en train de reculer au moment où d'autres pays africains sont en train de progresser. Le salaire minimum t'en a une cause parce que le dinar t'en a été. La valeur du dinar elle tombe et comme la valeur de la monnaie elle tombe, elle chute. La valeur de l'économie algérienne elle est grippée, elle est en panne, il n'y a pas beaucoup de croissance. Du coup, le niveau des salaires n'augmente pas. Et le salaire minimum mazel qa'ad à entre 150 et 151 dollars, alors que les autres pays africains commencent à progresser. Nous avons été dépassés par le Maroc et l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans quelques années, maintenant une année ou 2 ans, on risque d'être dépassé par d'autres pays africains. Par exemple, au Kenya, le salaire minimum est à 140 dollars. Botswana, 131 dollars. Le Cap Vert, à 132 dollars. Il y a au moins 3 pays africains, le Ghana, le Kenya, 131 dollars, 140 dollars le Kenya, le Botswana, 131 dollars, et le Cap Vert avec 132 dollars. Le Congo Brazzaville, le salaire minimum là-bas est de 150 dollars. Et même le Congo Brazzaville nous a dépassé au niveau du salaire minimum. C'est pour vous dire que l'Algérie est en train de régresser. Vous êtes en train de... Non, on régresse terriblement par rapport à beaucoup de pays africains. Le salaire minimum il est en train de dépasser le salaire minimum qui est en Algérie. Donc la rémunération des salaires dans ces pays-là est nettement meilleure et plus attractive et plus intéressante que la rémunération salariale de nos travailleurs en Algérie. كاين يقول لك عبدو راك غلط يقول لك عبدو خويا راك غلط parce qu'il y a un autre mode de calcul. C'est vrai, le rapport RADA, il le dit. Le rapport mondial sur les salaires de l'Organisation internationale du travail, il y a un autre mode de calcul. Imma tu fais la conversion en dollars, mais je t'arrive quel est le niveau du salaire minimum par rapport à son équivalent en dollars, ou là quelle est une autre méthode, la parité du pouvoir d'achat. La parité du pouvoir d'achat, la parité du pouvoir d'achat, c'est une méthode en économie, pour comparer entre les deux pays. يقول لك un américain واش يقدر يضرب 10 000 دولار وان japonais واش يقدر يضرب 10 000 دولار. كاين des pays où le revenu par habitant il est plus élevé qu'ailleurs. بصح يقول لك اذا le revenu par habitant au Japon il est plus élevé qu'aux États-Unis, est-ce qu'avec 10 000 dollars au Japon tu peux consommer et tu peux vivre comme tu peux vivre avec 10 000 dollars aux États-Unis? En clair, la parité du pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est que on prend un revenu, un salaire, on prend un panier, on appelle ça un panier, c'est-à-dire un nombre de marchandises et de services, un nombre de produits, qu'ils soient produits, marchandises, matériels ou des services, de la culture, de l'éducation, le commerce en ligne, etc. Ça s'appelle des services, c'est-à-dire c'est pas des objets matériels. Où il dit que le panier hada, et le même panier, combien de dépenses nécessite pour pouvoir l'acheter ou le consommer dans un autre pays. C'est ça la parité du pouvoir d'achat. La parité du pouvoir d'achat, c'est combien il te faut de salaire ou combien il te faut de monnaie, d'argent pour consommer ou acheter un certain panier de produits. Hadi, c'est la parité du pouvoir d'achat. C'est vrai que je pour la parité du pouvoir d'achat, l'Algérie compte par exemple, même avec la parité du pouvoir d'achat, qui n'a que le salaire minimum en Algérie de 151 dollars, يقول لك تقدر تعيش به l'équivalent ولا تقدر تشري به l'équivalent de 454 dollars. علاه بصح parce qu'en Algérie nous avons les subventions. L'État algérien donne 12 à 13 milliards de dollars de subventions. حنا الخبز ما نخلصوش بقيمته الحقيقيه. l'essence les carburants ماشي بقيمتهم السعر تاعهم الحقيقي. Le sucre, la farine, le pain, il y a plusieurs produits qui sont subventionnés, l'électricité, le logement. Les subventions sociales ont fait en sorte que la vie ne soit pas très chère en Algérie. Mais malgré les subventions, au Maroc, on vit mieux qu'en Algérie.
la cherté de la vie elle est moins importante au Maroc qu'en Algérie. À titre d'exemple, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale du travail, c'est le rapport mondial sur les salaires. C'est-à-dire, un exemple au Maroc, avec le salaire minimum de 281 dollars, تقدر تشري به pratiquement تقدر تشري به ولا تعيش به ولا تشري به l'équivalent en marchandises et en services de 686 dollars. En Algérie, le salaire minimum de 151 dollars, تقدر تعيش به ولا تشري به قيس 450 dollars. C'est-à-dire que malgré les subventions, malgré le point important des subventions en Algérie, la vie elle est moins chère et elle est plus accessible pour les travailleurs au Maroc qu'en Algérie. La même chose en Afrique du Sud, la même chose au Gabon, la même chose aux îles Seychelles, la même chose en île Maurice. Yani les subventions sociales ou là les subventions budgétaires et les subventions sociales débloquées par l'État à coût de 12 ou de 13 milliards de dollars n'ont pas réussi à limiter la cherté de la vie. Donc, la parité du pouvoir d'achat, même qu'ils n'hasbou biha, le salaire des Algériens mais يكفيش. Parce que je يقول لك صح الخبز زوج ملايين بصح الخبز tu le payes pas à son véritable prix. L'huile n'est pas à son véritable prix. L'électricité n'est pas à son véritable prix. Ça, je suis d'accord. Mais malheureusement, c'est que les subventions, le pays est tellement déséquilibré financièrement. Et le dinar a tellement chuté. Et la production nationale est tellement faible que même avec les subventions, la vie reste chère. Même avec les subventions. Le salaire algérien, le salaire minimum ne permet pas aux Algériens de vivre en dignité. Donc la parité du pouvoir d'achat en Algérie n'a pas de sens. Quand les subventions, les Algériens, ils payent le pain, l'électricité, les carburants, l'huile, le sucre, avec leur véritable valeur, avec leur véritable prix, qui la subvention de l'État, les 151, le salaire minimum algérien, les 151 dollars, mais il ne même pas باش تعيش نهار. ما يكفيكش ميم با باش تعيش نهار باسكو القيمه الحقيقيه على الخبزه ماهيش 1000 راك ولا 2000 بالك تسوى خير من 10000 القيمه الحقيقيه تاع الزيت ماهيش 60000 راهي مينيموم 120000 ولا 130000 دونك لو سالير دي الجيريان كي تنحيو لي سوبفونسيون سوسيال دو ليتا ما يبقى فيهم والو مي malgré le maintien de ces subventions la cherté de la vie n'a pas été limitée. Pourquoi? Parce que les subventions sont essentiellement destinées vers des produits qui sont importés de l'étranger. Comme le dinar recule depuis des années, pas que depuis 2019, depuis 2014 bien avant, et comme la croissance économique en Algérie elle est nulle, et la balance de paiement elle est déséquilibrée, c'est que nous avons toujours des importations supérieures aux exportations, donc la cherté de la vie, elle continue à augmenter. Hada Ramadan, nous avons gardé les subventions sociales. L'Algérie, elle subventionne toujours les produits de première nécessité, mais la cherté de la vie, elle a explosé. Pour la simple raison que le dinar a chuté, que le pouvoir d'achat s'est effondré parce que le salaire, la valeur du salaire, elle a suivi la valeur de la monnaie avec le salaire algérien. ما عندك ما تدير به. ما عندك ما تشري به. Ou même les subventions de l'État, هذه نديروا عليهم une émission. غدوة إن شاء الله داير عندنا واحد التحقيق. Nous avons une enquête que nous allons publier pour vous montrer que l'État est en train de tricher avec les subventions. Il dit qu'il dépense 13-12 milliards de dollars, mais on n'a pas la preuve. Sur l'huile, par exemple, on va révéler demain que certains fabricants d'huile n'ont pas touché les subventions de l'État, que l'État leur a réduit le quota des subventions, que l'État n'est pas en train de débloquer l'argent qu'il a promis. C'est pour ça que l'huile a augmenté, elle a été victime d'une certaine pénurie et que les prix ont augmenté sur le marché.